Le peuple, il possède quelle chaîne télé? Quelle radio? Quels journaux? Aucun. 9 milliardaires, eux, possèdent une écrasante majorité de tous les médias en France. Et c'est pas une théorie du complot, hein. C'est précisément un sujet étudié par une commission d'enquête du Sénat sur la concentration des médias en France. Et donc maintenant, regardons un autre aspect du puzzle, l'impôt. Plus on monte dans les très grandes fortunes, moins le taux d'imposition réel est élevé, proportionnellement parlant. Donc pose-toi simplement cette question. Qu'est-ce qu'un parti doit voter pour surtout ne pas déranger ça? Bah, on n'a qu'à regarder les votes. Augmentation du SMIC. Le RN a voté contre. Indexation des salaires sur l'inflation. Le RN a voté contre. Le rétablissement de l'ISF. Le RN a voté contre. La taxation des patrimoines au-dessus de 100 millions d'euros. Le RN a voté contre. Le renforcement des moyens contre la fraude et l'évasion fiscale. Le RN a voté contre. Et attention là, je suis pas en train de dire que tous les milliardaires financent le RN, c'est faux. Ils défendent même pas tous le même parti. Bolloré n'est pas Arnaud, Arnaud n'est pas Dassault, et Bolloré a même contribué à propulser largement Éric Zemmour, qui était lui-même en concurrence avec le RN. Même s'ils étaient un peu du même bord politique, on va pas se mentir. Donc non, c'est pas un complot, c'est plus subtil que ça. Quand tu possèdes les moyens de diffusion, t'as pas besoin directement de pousser un gagnant. T'as juste besoin de choisir les sujets sur lesquels tu veux qu'on parle. Regarde simplement ce qui s'est passé avec l'écosystème Bolloré. CNews, Europe 1, le JDD. Les débats qui reviennent sans cesse, c'est immigration, insécurité, identité, assistanat. Et pendant qu'on est occupé à discuter de ces mêmes sujets en boucle, eh bien c'est du temps qu'on ne passe pas à discuter de la concentration des richesses, de la fiscalité des patrimoines, de l'évasion fiscale, du lobbying auprès de l'État, bref, de ceux qui possèdent les entreprises. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ta colère, elle est parfaitement légitime. Tu galères à payer ton loyer, ton salaire ne suit plus, les hôpitaux manquent de moyens, tout augmente. Et regarde un peu où est-ce qu'on te demande de diriger ta colère. Sur ton voisin, sur l'étranger, sur le chômeur, sur l'assisté qui touche 500 balles d'aide. Et beaucoup moins sur celui qui possède le média qui te raconte cette histoire. Et c'est ça le tour de magie, de te faire détourner le regard pendant que eux ils vident la caisse. Alors moi je vais pas te dire pour qui voter, mais je te laisse juste te poser une question. À quel moment un ultra riche a-t-il intérêt à pousser un parti politique qui nuirait à ses propres intérêts? Et si la réponse est jamais, alors demande-toi simplement ce que ça dit du parti du peuple. Moi j'appartiens à personne. Ici on ne suit pas les étiquettes, on suit l'argent. Alors abonne-toi.